On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Maman. Alors Maman, vous faites un coup de cymbale pour vous uniquement. Ah bah c'est une promotion, on a dit charité bien ordonnée commence par les Africains. C'est pas mal. C'est drôle. Oui, en plus c'est drôle, vous avez raison de le Il leur souligner. arrive d'être, ils sont pas seulement travailleurs, ils sont Non, normalement le coup de cymbale c'est derrière le nom de chacun des chroniqueurs Maman. Bon, Bah qui se démerde comme on dit. dis donc il va falloir remettre au je pas, crois que là, Pierre, faut faire vraiment, quelque ça- chose là. il faut le monter court, ce mec-là, je vais te dire. C'est ce qu'on dit, les Africains, vous leur donnez ça, ils n'en veulent plus. Dites donc qu'il est en forme aujourd'hui. Il revient du Niger. Ah oui. C'est vrai? Ah oui, j'ai refait mes gris-gris là-bas au pays. Mais vous auriez pu nous ramener des gris-gris pour nous, ou Ouais. au moins pour Christine O'Krent. Ah non, pour moi, j'adore les gris. Vous avez qu'à acheter le livre du sorcier, Harry Potter. Un peu d'uranium, t'aurais pu nous ramener. Ah bah Arriva s'en charge, hein. Bon. Mais ils sont en Chine. Quelle leçon, mais quelle leçon. Mais quelle leçon. Là, le vent de l'esprit nous vient de nos têtes. l'Afrique. Non, mais c'est On extraordinaire. va voir si les réponses vous viennent directement et sans gris-gris, mon cher Pierre Bénichou. Par exemple, pouvez-vous me dire à qui le président Hu Jintao, chinois bien sûr, va-t-il offrir un châle aujourd'hui? À la mère du président de la République. Dadou? À Dadou. C'est Dadou ou Sarkozy. Dadou? Comment on dit? Dadou. Dadou? Il s'appelle André. André. Dadou. Ah, mais ils disent Dadou, Dadou dans les Sarkozy. journaux. Bon, un coup de cymbale peut-être. Bonne réponse de Christine O'Krent. Effectivement, Monsieur Sarkozy a emmené sa maman en Chine et le président Hu Jintao compte lui offrir un châle, fait-on savoir dans l'entourage présidentiel. Aujourd'hui, Madame André Mala, de son véritable nom, j'ai appris ce nom dans le Nom de jeune journal. fille. Pardon? Nom de jeune fille. Non. Je sais pas si c'est son nom. Oui, jeune. Oui, Son c'est nom son de nom de jeune jeune fille. fille. En arabe, ça veut dire sel, malah. C'est vrai? Elle est juive d'ailleurs. Et son papa a élevé le petit Nicolas Sarkozy. Il adorait. Pas son papa, son mari. Le papa de Dadou Oui, son père. a médecin. élevé Nico. Voilà. Quoi, le grand-père, donc. Oui. Il a été élevé par son grand-père. Par son grand-père maternel. Ah, Et il l'aimait d'accord. beaucoup. Il me l'a dit. Enfin, il me l'a dit. Il l'a dit à la télé. Ah, il adore. Ah, C'est-à-dire, Eh ben, il a dit qu'il aimait beaucoup son grand-père. c'est bien en tout cas d'emmener sa maman, je trouve, Oui. dans un voyage Et son fiston. à Enfin, l'étranger. ça fait un peu royal quand même, hein. vous J'emmène trouvez ma maman, mon Ouais, fiston. il n'y a pas de, Bah, il y a plus de femmes. femmes. Alors. Ouais. Oui, Ah, vous- Il y a un peu Vous avez vu un peu de à tendresse. Siane, là, quand il était bordel. à Siane à un moment, il dit Qu'est-ce tiens, qu'elle a dit, Christine O'Krent? Un peu de tendresse, bordel, vous avez Oui. dit? Mais voilà. Enfin, Je trouve quand que même. Bonaldi manque de cette espèce de Mais oui. dimension qui Il l'a pourtant amené aussi, caractérise c'est un ordinaire. côté famille royale. Mais je pas trouve, un famille peu royale, de- moi très souvent quand je joue à Bécon les Bruyères, j'amène ma mère, moi. Alors lui, forcément il va en Chine, bon il l'emmène aussi, il n'a Mais- pas de problème de transport. Mais t'as déjà été à Siane, tu sais, Oui, là où il y a j'y suis allé. l'immense armée. J'y suis allé avant tout le monde, je suis allé en 1980 avec le président Giscard Bah, d'Estaing. moi aussi, on était ensemble dans le même avion. C'est vrai? Voilà. Et Ben pourtant, oui. il n'y a pas de Tu relation étais de avec moi, parenté oui. entre Bénichou et Giscard. Nous Et étions tu ensemble. m'enviais déjà? Oui. Et Il parlait dans l'avion, Moi, il j'ai- parlait déjà énormément. Dans l'avion présidentiel, voyage présidentiel de Giscard. Et là, tu trouves normal d'avoir été invité par Giscard. Oui, non, mais j'ai Voilà. du Oui, journaliste parce à l'époque. qu'on le sait très peu, Mais mais non. Jérôme Bonaldi est la maman de Valéry Giscard d'Estaing. Non, enfin, on est à Siane, où il y a les milliers de guerriers Oui. de l'empereur. Et personne n'a le droit de descendre, on est tous au-dessus. Et encore maintenant, on est au-dessus. Il y en a un qui a le droit, c'est le Nicolas qui appelle. Pierre, viens voir ici, descends. Et lui, il a le droit, et il se balade dans les... Quel bel endroit, en tout cas. Dites donc, ça a été l'occasion de revoir, effectivement, ce troisième C'est lieu touristique extraordinaire. visité en Chine, paraît-il. J'ai appris ça en écoutant les infos Vous savez hier. qu'on a encore découvert des guerriers par rapport à ceux que tu as Oui. vus, mon cher Jérôme. Et On a avec, encore avec Pierre. découvert. Ils sont en terre 150. cuite. Mais il paraît Mais qu'il y a des à quoi ça contrefaçons. servait? Il y a une véritable armée, il y en a Ouais. des... C'est le mausolée de l'empereur Qin, empereur qui effectivement avait demandé à être enterré avec sa propre armée. On a donc reproduit des milliers de soldats, chevaux et chars, tous différents
les uns des autres, de par leur physionomie, de par leur position des bras, de par leurs vêtements, tous plus grands que nature, parce qu'un soldat chinois mesure entre 1m72 et 2 mètres en terre cuite, mais beaucoup moins en taille Surtout à réelle. l'époque. Surtout à l'époque. Ce qui est drôle dans le Parisien, ils ont écrit les soldats, ils étaient tous plus grands que le président et on ne voyait que Balkany et le crâne de Laporte. C'est vrai, exactement. Je savais pas que Bernard Laporte, d'ailleurs, était du voyage, lui aussi en Chine. En revanche, Madame Yad n'y est pas. Ah non, c'est scandaleux. Ah oui, pourquoi? Enfin, c'est scandaleux parce que tout le monde le dit. Enfin non, c'est très... Elle te l'a Non, dit en fait, Elle te l'a dit à toi? Mais c'est normal. Mais Qu'est-ce non. que tu veux? Il veut faire du commerce, il va pas emmener cette C'est petite ça. ravissante qui fait très bien son travail. Ailleurs, il irait une Non, autre mais fois. au moment Ah, c'est pas ce qu'on lit dans les journaux. Ah dans les bon, journaux. non, mais au moment où on négocie, Non, au non, moment non. où on négocie les contrats de milliards d'euros, on ne va pas. Vous voyez voilà. quelqu'un qui a dit que la France est un pays de droit, ce n'est pas une dictature comme la Chine. Elle a dit ça il y a 15 jours à l'Assemblée nationale. Ouais, mais c'est pas la raison pour laquelle elle ne serait pas allée en Chine. Ah, il paraît que la raison, c'est qu'il y a une autre dame qui a dit si elle vient, je viens pas. Exactement. Et cette dame, on lui passe tout. C'est Dati. Savez-vous comment qu'elle s'appelle? Dati. Dati. Oui. Il lui a fait un contrat de confiance à Dati, il paraît. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on lit partout. Il paraît que c'est elle qui a dit c'est elle ou moi. Et Ouais, Rachida, elle a dit Ah, ça. c'est génial. vous croyez que ça peut être possible, ça? C'est débile. Non. On Non, cherche non. toujours à opposer les femmes entre elles. Oui, vous avez remarqué ça, Christine? mon cher Laurent. Ah là là, c'est Je suis terrible. Alors que heureuse c'est... de voir que vous y êtes sensible. Ah, j'y suis sensible. Comme si les mecs ne s'opposaient pas entre eux. Et puis, on a raison d'emmener la ministre de la Justice plutôt que la ministre des Droits de l'Homme, parce que la justice est mieux respectée que les droits de l'homme. Ah, c'est en tout cas ce qu'a dit Ségolène Royal, vous vous en Exactement. Vous souvenez. voyez, comme quoi finalement on reste dans la politique. Absolument, c'est Ségolène Royal qui l'aurait dû amener. Et surtout, il y avait aussi Françoise de Panafieux dans la délégation. C'est vrai, c'est vrai. Quand Sarkozy lui a dit viens, on va voir les Chinois, elle s'est dit c'est bon pour ma campagne municipale de Paris. Elle croyait qu'ils allaient dans le 13e. Bon, on passe à une autre question. On oublie le voyage du président Sarkozy en Chine. Si je vous dis que Michael Berk, Douglas Schwartz et Gregory G. Bonan Oui. ont pu voir le titre de leur œuvre régulièrement dans les journaux ces dernières 48 heures, qu'ont-ils écrit à eux trois? Ah, c'est pas des peintres. Non. Ils ont écrit un livre qui s'appelait Quand la Chine s'éveillera. Non, non, mais c'est de cet ordre-là. Bravo, Pierre. Vous êtes sur la piste, effectivement. Oui, oui. Alors, autant vous dire d'ailleurs que si ils lisaient ce titre dans les journaux américains, ils ne le reconnaîtraient pas, puisqu'évidemment leur titre a été traduit depuis. Je rappelle donc que Michael Berk, Douglas Schwartz et Gregory G. Bonham ont écrit une œuvre En anglais au départ, hein. en anglais au départ, et c'est le titre français qu'on retrouve dans la presse depuis 48 heures. C'est le titre du livre en tant que tel ou qui est C'est devenu pas une un expression? C'est pas un livre. Écrit à Chine, Londres. réveille-toi. Une œuvre n'est pas forcément un livre. Oui, d'accord. Ah, c'est de la musique. Non, ce n'est pas de la musique. Un titre de film? De film, Ah, De le- scénario. Une BD? pas une BD, quasi un film, on peut dire. Une Un vidéo. dessin Une animé, un film d'animation. Une œuvre de fiction, en tout cas. Une vidéo. Non. Un Ah, une docu-fiction? série télévisée. Une série télévisée. Et voilà. Ah, Eh ben, ça cymbale. Mais il faut trouver le titre. Ah bah, Ils ont justement. demi-cymbale. Je Alors, un préfère titre la en- cymbale un d'abord titre en parce que le français. titre ne viendra pas après. Ils ont écrit Prison Break. C'est Non. en français, ça. Quel titre de série télévisée peut-on lire dans les journaux depuis 48 heures? Est-ce que ça va avec la Chine? Non. C'est suspect numéro 1 en raison de la mise en examen de Chirac. Non. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est une Alors. série qui est diffusée. Donc ils sont pas en grève, ceux-là. Non. Et alors, bon, de toute façon, la série est vieille maintenant. Elle est vieille. Elle est diffusée. Belphégor. Non, mais attends. Une vieille série. Je l'ai lu. C'est ça qui m'énerve. Je lis tout, mais j'oublie tout. Non, ça vous pouvez pas le savoir, Claude. Vraiment, non. Mais non, tu Cherchez lis même pas. Ne te fais pas Ah, du ça, mal. c'est Tu pas ne lis mal. pas tout, tu oublies tout. Tu crois que tu as lu et tu n'as pas lu. C'est ça, le drame. Je lis, je te jure, j'arrête pas. Mais après, j'oublie. Alors, Oh, je peux vous donner les noms des héros principaux de cette Vas-y, série, vas-y. peut-être. Pas les noms des comédiens, parce que si je vous donne Walt les comédiens... Disney Non, C'est un- c'est pas Walt Disney. Les héros de la série s'appellent Mitch, Jill, Craig, Ouais. Eddie, Shawnee, Herbie. Non, attends. C'est c'est les un humains. soap. Soap, non, c'est pas tout à fait le Sur mot. les humains. Amour, gloire et beauté. Non, mais vous voyez, on se rapproche, mais c'est... Ton univers Qu'est-ce qui impitoyable. se Ah passe oui, alerte à Malibu. Bonne réponse de Maman. Alerte à Malibu, évidemment. Avec les incendies. À cause Ah, mais des incendies. Vous nous parlez de la Chine.
Moi, je cherchais quelque chose. Moi, je cherchais l'Extrême-Orient. Je vais pas vous parler de la Chine pendant 2 heures quand même. Ah, je croyais qu'on était tout chinois aujourd'hui. C'est pour Alerte. ça qu'on avait invité Maman. Je les reconnais jamais, moi. Je suis une contrefaçon, moi. Non, mais c'est vrai, les Chinois africains, je le reconnais pas, moi. Incendie, bourrasque de 100 km/h, maison détruite, habitants évacués. À nouveau, le sud de la Californie et ses millionnaires sont victimes des intempéries et effectivement, les journaux titrent alerte à Malibu du nom Ah oui. du célèbre feuilleton, cher Pierre. Enfin, c'était tout bête, tout simple. Je vous signale quand même que ça fait une excellente réponse pour Maman encore. Qui s'auto-félicite d'un coup de cymbale. 200 balles. Peut-être connaissez-vous ce groupe, d'ailleurs un groupe Tokyo assez... Hotel. Non, un groupe français, même s'il s'appelle Ange et qu'on pourrait croire que, ou Ange si vous préférez, on pourrait croire qu'ils sont anglo-saxons, mais ils sont français, c'est un groupe qui date des années 70, le groupe Ange, Oui. et ils étaient à l'Olympia ce week-end. Mais en première partie, ils avaient choisi quelque chose, ou plutôt quelqu'un d'assez étonnant, qui passait en première partie du groupe Ange à l'Olympia ce week-end. Mais attends, mais Ange, si mes souvenirs sont exacts, il passait c'était du rock français vachement bien. Ils sont vieux, de Ah oui, ils sont très soixantaine, vieux. hein. Ils ont commencé à électriser la scène, comme l'écrit le journal Le c'était- Parisien, dans c'est- les années 70. Ils étaient pas avec Brigitte Fontaine il y a très longtemps? Non, aucun rapport. Mais comment veux-tu Ils viennent de qu'on trouve- Belfort, ces rockers-là. Ah, Alors, chevènement. chevènement. Non, je vais dire chevènement en Un première nouvel partie, emploi. franchement. Ah, Je veux pas vous dire, mon cher Pierre, mais vous commencez petit à petit à vous faire griller par Maman sur tous les sujets. Sur les jeux de mots, sur la culture, sur l'esprit. Ah, et au Nouvel Obs Heureusement aussi. que ta sœur va bien, ça. Alors, ça, je dirais ta sœur. Non, mais c'est Elle va incroyable. bien, ma sœur, je vous Ouais, remercie. mais moi, je l'aime beaucoup, ta sœur. Tu la mérites pas, ta sœur. Bon, alors, qui est passé en première partie de Bon. Ange à l'Olympia ce Maman, week-end? sûrement, puisqu'il est tellement formidable. Pourquoi les gens de l'Olympia ne l'auraient pas? Black Angel, comme on dit. Ange, Est-ce que le truc en première partie datait de l'époque? Ils savent qu'ils sortent leur 32e album, le groupe Ange, en plus. Ça, c'est quand même pas rien. Mais hein. Ange, mais dites pas Ange, c'est Ange. Ange, si vous voulez. Ange. Angèle ou Ange? Il n'y a pas Ange. Ange, voilà. C'était Ange. Ils étaient avec des vieux de leur âge? Ah Non, bon non, on peut pas dire des vieux. Tout jeune. Alors, c'est un pas gars quelqu'un de connu. jeune c'est quelqu'un tout seul, hein, qui passait Tout en seul. première partie. En Genre plus. Maxime Le Ah, Forestier. Maxime Le Forestier, vous êtes fou. Maxime Le Forestier fait l'Olympia tout seul, il passe pas en première partie du groupe Ange. Et il est tellement amoureux du groupe Ange qui est vachement bien qu'il dit tiens j'accepte de faire la première C'est partie. vrai que c'est un fan qui a fait la première partie du Ah, groupe c'est un Ange. fan. Ça, vous Voilà. avez raison. Donc il est un peu Je peux connu. vous donner une ou deux chansons qu'il a interprétées, Ouais. ça vous dit? Ouais. Ça serait quelqu'un du groupe Indochine? Il a chanté My Way, par exemple. Il a chanté Strangers in the Night. Franck Bah, c'est Sinatra. Pas Frank Sinatra. Non, c'est pas Ça, ce serait un scoop quand même. Frédéric François. Non, Frédéric François, il chante pas en américain, à part Bah, Chicago, ouais. il chante pas My Way ou Strangers in the Night. Sardou Pierre. Sardou, mais enfin, Sardou, c'est pas la première partie du groupe Ange. Oh, pardon. Et il est bien content. C'est quelqu'un dont le métier n'est pas chanteur. Bravo. C'est Un animateur de télé. Oui, bravo. Nikos Aliagas. Non. Arthur. Non. Fabrice. Non. Fabrice. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. On l'a vu chez vous, Fabrice. Oui, mais enfin, ce soir. d'accord. mais Castaldi. Justement, pour une fois, j'avais un invité hors promo et il avait rien à vendre et pas la première partie de Ange à l'Olympia. Castaldi. Castaldi non plus. Un Qui peut animateur. chanter My Way ou Strangers in the Pascal Night? Sevran. Non. Philippe Ah non, Risoli. bah. Non, enfin, écoutez. Philippe Risoli, il chante. Non. Il aurait pu. Renaud. Non. Vous devriez le savoir, hein, Arthur. franchement. Non. C'est un animateur C'est de mieux télé. qu'un animateur, c'est un confrère de Christine O'Krent, Guillaume Durand. qui parle quasi aussi bien l'anglais qu'elle. Nelson Montfort. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Nelson Montfort faisait la première partie du groupe C'est Ange à incroyable. Mais je l'Olympia. vais vous dire Oh quelque là chose, là. il chante pas mal du tout. Il n'a pas un truc Il chante en particulier. 3 langues. Mais il chante en imitant Sinatra, mais pas mal du tout. Je vais d'ailleurs vous le faire. Ah non, vous savez que Christine aime lundi. bien quand vous chantez, Mais elle dit pas Stranger in the sauf Night. Strangers in the Night. On a toujours la compile de Pierre Bénichou, la pub. non, arrêtez, Ah arrêtez, non, s'il y a longtemps qu'on l'a pas eu. Et maintenant, une page de si, publicité. parce que ça, c'est une phrase qui restera à jamais dans les archives de cette émission. C'est quand Christine vous dit pas Strangers in the Night. Et on va retrouver la pub, on va la passer d'ici peu. Oui. Et Nelson Montfort, quand il chantait Strangers
Strangers in the Night, il disait après étrangers dans la nuit. À chaque fois, il faisait la traduction. Ah oui, ça serait drôle. Le type qui chante et qui fait la... Mais il y a certains chanteurs qui le font, ça. Vous croyez pas si bien dire. Ils chantent et ils font la trad en même temps. Pourquoi pas en même temps? La pub est prête pour Pierre Bénichou et sa compile. En exclusivité sur Europe 1, On va se gêner Productions présente encore plus fort que toutes les Starac, plus émouvant qu'Edith Piaf, plus entraînant que Charles Trenet, plus engagé que Jacques Brel. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Découvrez le pinson du Maghreb, la mésange d'Afrique du Nord, le rossignol d'Oran, Pierre Bénichou. Toi, qui t'appelles Emilienne, c'est toi, ou c'est pas toi? Découvrez ou redécouvrez les plus grands tubes de Pierre Bénichou avec ses plus belles déclarations d'amour. Tu avais si froid, Tina. Tu avais si froid ce soir-là, Tina. Pierre Bénichou, l'intégrale. Un album collector qui réunit ses plus grands succès live et ses plus belles improvisations sans chute. Oh, je ne suis pas Michael Jackson. Ah, mais non, klaxon. Entrez dans la légende et offrez-vous l'artiste à l'organe de velours, Pierre Bénichou et son orchestre. Mon petit jaloux. Approche-toi de ton piano. Avant sa tournée méditerranéenne, Pierre Bénichou vous offre le meilleur de son répertoire sur un 78 tours indispensable. Et en bonus, retrouvez le talent à l'état brut d'un artiste international. Et qui chante même ce qu'on lui demande de pas chanter. Pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, white ring in the night. Pierre Bénichou, même son CD est dur à arrêter. Dur à arrêter. Dur à arrêter. Tu veux écouter quand je chante, oui, Nazo? On va se gêner avec Claude Sarraute, Maman, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi. Tiens, ça tombe bien. Puisque vous aviez choisi It Was a Very Good Year de Frank Sinatra, cher Jérôme Bonaldi. C'est un vrai plaisir. Et qu'on se doit d'être équitable avec toutes les marques de pneus. Je vais parler de Clermont-Ferrand maintenant, donc la ville de Michelin, et particulièrement du maire de Clermont-Ferrand, monsieur Serge Godard. On peut le voir en photo dans la presse ce matin, monsieur Godard, et on a pu le voir même ce week-end. Serge Godard, pour quelle raison le maire de Clermont-Ferrand a-t-il été énormément photographié ce week-end? Pas inculpé quand Non, même. pas du tout. Expulsé par Il y a eu Hortefeux. des problèmes dans sa ville, il est intervenu. Pas du tout. Au contraire, c'était pour un événement heureux que Serge Godard... mariage. Un mariage. Alors, Il a pas fait un disque avec il Bénichou. a marié sa fille. Non, pas du tout. Attends. Il a Mariage, marié. c'est un rapport au rugby? Moi, je pense au Giscard d'Estaing quand on me parle de Massif Central Oui, mais et de Clermont-Ferrand. Oui, mais... Ça il n'a rien n'a à pas voir. Ça n'a marié, il rien n'a à pas voir. marié le président. Serge Godard, maire de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, on le voit avec son écharpe de maire en photo, mais évidemment il a réalisé et fait un mariage. Lequel de mariage? Un mariage d'hommes Un célèbres, mariage des gens célèbres. entre gens. C'est entre deux personnes. Oui, généralement un mariage. De deux sexes différents. Oui. D'ailleurs, c'est pas tout à fait lui, Serge Godard, qui était en photo. Je pense que c'est son adjoint, Yves Lécurat. C'est une petite erreur de ma part. On vient de m'apporter la... Oh, mais ça change tout. On a tous des bonnes réponses, là. Mais on bah, fait- il Voilà, Non. lui n'a aucun intérêt, c'est les mariés qui sont importants. Évidemment. Voilà, puisque ça pourrait être l'adjoint au maire, c'est pareil. Alors, attends. Elle, on C'est s'en dans la, fout. c'est des princes, des princesses. Des sportifs. Non plus. Des Français. Oui. Des vieux. Ah. Ils sont très vieux. Ils ont 112 et 182 ans. Non, pas quand même. Presque. N'exagérez rien. Plus vieux. Ils ont 88 et 83 ans. 88 pour Marguerite, qui est une ancienne pâtissière. Et combien pour Maurice? 87, ans. Un peu plus. 92, Un peu plus. 94, Un peu plus. 95, Un peu plus. 96. Bonne réponse de Claude Sarraute. Maurice, ancien chef cuisinier dans la marine marchande, et Marguerite, âgée de 96 ans, elle-même ancienne pâtissière. Elle a 88 ans, lui 96, pardon. Ah, il y a une vraie différence d'âge. Ah, hein. il a épousé une jeunesse. Ah, ce qui est fou, c'est qu'il s'était paxé en 2002 déjà. Vous vous rendez compte? Bah, il fallait bien Mais il voir si était à la ça retraite pouvait depuis marcher. 45 ans, 2002, maintenant. On a au téléphone monsieur l'adjoint au maire. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, monsieur Laurent Ruquier. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est monsieur le maire lui-même qui a marié ce couple original, on va le dire? Eh bien, j'ai eu cette chance. C'est moi-même, étant de semaine d'astreinte, c'est moi qui ai eu la chance de marier le couple. Ah, on appelle ça semaine d'astreinte quand La le maire semaine d'astreinte, fait voilà. grève. Quand même, il aurait pu faire un effort, le maire Il y a lui-même. une quinzaine d'adjoints. Écoutez, je crois que moi-même, je ne l'ai su que la veille. Ah oui. Donc, c'était difficile de prévenir. Pourquoi tout le ils ont monde, mais pris il l'aurait 40 ans fait d'un avec coup comme ça? Ils sont en pleine forme ou pas, ce monsieur et cette dame? Écoutez, ils sont en pleine forme mentale. Là, vraiment, Je trouve pas pour se marier. j'ai eu un plaisir à les marier. Ils avaient même une certaine jeunesse. Indépendamment de l'amour, est-ce qu'il y a des raisons fiscales derrière? Je ne pense pas. Non. Est-ce que vous avez pris la peine quand même de vérifier que leurs parents étaient d'accord? Est-ce que leurs enfants étaient d'accord? Et les enfants avaient l'air, ils étaient là. Donc, Et les petits-enfants. ils n'ont pas protesté. Nous avions laissé la porte de l'église grande ouverte au cas où il y a une contestation, comme d'habitude, et il n'y en a eu aucune. Il faut quand même préciser qu'ils vivaient ensemble dans le péché, donc hein, Depuis 60 ans. depuis 35 ans. Non, non. Les salopards, ça m'étonne pas. Et c'est ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'étaient pacsés en 2002. Pourquoi ils sont pas mariés directement il y a 5 ans? Mais écoutez, ils m'ont dit qu'au fond, ils auraient pu le faire. Le monsieur a presque regretté, mais ils ont été très progressifs. Ça, c'est quand même assez drôle d'être prudent à cet âge-là encore. Je trouve ça génial. Ouais. Et alors, il y a eu un petit pot à la fin? Non, ils n'avaient pas... Écoutez, déjà, ils avaient quand même un peu de mal à marcher, à se déplacer. Alors, je les ai raccompagnés petit à petit jusqu'à l'ascenseur qui les a reconduits à leur voiture. Non, ils n'ont pas demandé. Mais le monsieur m'a dit que j'étais très gentil. Non mais Et- votre question et- n'a pas de sens. Bien sûr qu'il y a eu des petits pots. Vous croyez pas qu'ils peuvent manger des trucs durs, non? Oh non! Oh non, Pierre! Oh, vraiment! Des petits pots pour bébé. pas les petits pots de chambre. On va en tout cas leur souhaiter évidemment tous nos vœux de bonheur et un mariage qui dure le plus longtemps. Ce sera évidemment dur pour eux d'obtenir les noces d'or ou les noces de diamant. Ça va de soi. Eh oui. Je leur ai souhaité une vie très douce, évidemment, et puis beaucoup d'amour. Et vous savez que la dame qui était pâtissière avait une pâtisserie qui s'appelait le Madrigal. Et en tout Quand je pense avec ce qui se passe avec l'enfance à Clermont-Ferrand, perdez votre temps à aller marier des centenaires, vous n'avez rien de mieux à faire, monsieur le maire. Ça veut dire ça. Vraiment, alors que la ville est en éruption. Elle est bonne celle-là, rapport au volcan. Non mais sérieusement, monsieur le maire. Hein? On va- Vous croyez que les élus vous payent pour ça? Votre indemnité pour aller marier des gens qui l'auraient N'écoutez pas Pierre enterré. Bénichou, monsieur l'adjoint au maire. 98 ans, on se marie pas, monsieur. Pas chez nous, en tout cas. Voilà. Mais Qu'est-ce nous qui- célébrons l'amour tous les jours à Clermont-Ferrand. Monsieur Yves Lécuras, adjoint au maire, a marié Marguerite et Maurice et on peut encore l'applaudir et le remercier pour son témoignage. Maurice Lecoq, ancien chef cuisinier dans la marine, vous voyez? Ça conserve. Ça conserve manifestement. Tiens, une question assez rapide et la Christine O'Krent va répondre comme ça, tout de suite. Ah, ça va même pas Elle est prendre- forte, la Christine. Vous allez voir, Ah, ça va pas prendre 3 secondes, vous allez voir. Hein. Qui a été condamné ce week-end à 5 jours de prison? Ah bah, Gary Kasparov. Gary Kasparov, bonne réponse de Maman. Le plus rapide. Ah bah oui. moi je crois que c'est, on peut le dire, c'est les 24 heures du Maman Aïe, aujourd'hui. aïe, on dit toujours qu'ils sont lents. Ça, c'est pas vrai. Bah, c'est pour ça qu'il gagne toujours le 100 mètres. Hein. Kasparov, effectivement, qui a participé à une manifestation anti-Poutine. On n'a pas le droit de manifester contre Vladimir Poutine. Eh non. Non, c'est assez mal vu. Alors, c'est quand même incroyable, ça. Alors. Marche anti-Poutine réprimée, Gary Kasparov. Il doit être d'ailleurs en tôle, là, au moment où on, Oui. où on parle, puisque... Juste au moment où il y a Et il l'initiative. supplie ses partisans de ne pas manifester pour qu'ils sortent, parce qu'ils disent c'est donner de s'apporter de l'eau au moulin de ceux qui disent que je suis un émeutier. Surtout Mais pas c'est parce qu'il y a probable. des élections La législatives semaine prochaine. dimanche prochain et que Comme ça, il ferme sa gueule. De toute voilà, façon, c'est la démocratie à la russe. de toute façon, il n'aurait pas pu l'ouvrir parce que toutes les télés sont dans les mains de Poutine. Alors. Et quand le maton a fermé la cellule, il a dit échec et mat. Camélia Potek a failli faire parler d'elle ce week-end. Ouais. Pour quelle raison? Elle a D'ailleurs- failli battre Laure Manoudou Oui. sur le 400 mètres, je crois. Et en Exactement. grand bassin. À quelques millièmes. Mais quelle est son autre particularité? Elle est entraînée par Lucas. L'ex-entraîneur de De Laurent. Manodou. Oui, c'est tout. Ah. Bravo, Maman.
Non mais, même en natation, il vous dépasse, maman, Pierre, hein, je veux pas dire, mais... Il va finir par On l'énerver. a la hein. télé satellite au Niger. Non là, Pierre, il y a pas une seule bonne réponse depuis tout à l'heure. Ah si, une. Ah oui, une. Ah oui, oui, oui. Une Ouais, mais- petite. Une petite. Oui, bon, Claude la ramenez pas parce que on attend toujours la vôtre. Hein. Laure Manodou, tout baigne pour elle. Encore que, c'est curieux parce qu'en fonction de la presse, on nous dit que tout va bien pour elle, mais quand même dans le journal Métro, on nous dit qu'il y a de l'eau dans le gaz parce que malgré quelques victoires, on sent ses limites Ben, ce actuelles. serait plus dangereux qu'il y ait du gaz dans de l'eau. C'est vrai, mais ils disent de l'eau dans le gaz. Des victoires étriquées, disent-ils. Certes, elle a battu, enfin, elle reste championne de France, mais ses scores ce week-end sont loin de ses records mondiaux. Ben oui, moi, mes yeux ne me trompent jamais. Or, ce qu'elle avait de plus beau, ce sont ses épaules, ce qu'elle a de plus beau. Or, on nous a dit qu'elle avait des tendinites aux épaules. Et hier, je l'ai vue apparaître sur mon petit écran, en gros plan. Et j'ai vu des petites épaules toutes maigres. C'est donc, oui, et j'aime pas voir ça. Elles étaient anguleuses, ces épaules. Alors que ma Manodou, moi, j'aime avec des grosses épaules, un peu, tu vois. Un peu genre comme les nageuses de l'Est avaient des épaules. Avec Vous n'allez pas revenir sur votre fantasme sur les épaules des femmes. Enfin, franchement, Eh ben tous les oui. lundis, on y a le droit. Je sais pas qui vous voyez le week-end. Marcel. Elle voit Marcel, elle voit Marcel. Tous les lundis- Non mais c'est l'hôpital qui fout de la charité. Moi j'aime bien les grandes épaules, c'est tout. Comment ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité? C'est mes goûts un peu, comment dire, un peu déviants qui vous sortent. Oui, pour les épaules, je trouve ça Moi curieux. j'aime bien les épaules. Il y en a Eh ben, d'autres allez qui- chez le boucher et bouffez-en une. Enfin, franchement. Tinka Milinovic est en photo dans la presse britannique. Pour quelle raison? Il n'y a que des questions zarbiles lundi matin, quand même. Ouais, alors. Tinka Mikilovic. Non, Milinovic. Milinovic. Alors, c'est une sportive. Pas du tout. Elle est belle? Très. Et c'est un mannequin. Alors, c'est pas tout à fait un mannequin. C'est une chanteuse? Elle est chanteuse, à la fois chanteuse. C'est une escort girl. Non, j'espère que non. Mais elle est canon. Elle est canon. Elle est canon. Elle a 33 ans. Elle a fait Tinka. une connerie pour être dans la presse? Non. Elle se marie. Non. Ah, en tout cas, pas pour l'instant. Elle épouse Maman. Non. C'est la veuve de Livinenko. Non, du tout. Elle fréquente un mec connu? Non, mais on a dit qu'elle fréquentait quelqu'un de connu et elle a démenti depuis. On a dit qu'elle fréquentait Sarkozy. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo. Elle a 33 ans, elle est présentatrice sur une télévision bosniaque, elle est chanteuse aussi. Bosniaque. Et elle aurait rencontré le président Sarkozy en Libye au mois de juillet dernier. Un bouquet de fleurs serait arrivé à ça. C'est ce que raconte la presse anglaise qui met en photo une autre jeune femme. Mais alors, je peux pas vous dire qui parce que c'est qu'en France on n'a pas le droit de... C'est assez étonnant hein, quand même. Regardez un peu la presse en anglo-saxonne. Sarkozy winks. Ça veut dire quoi? Tiens, vous qui savez Il traduire... cligne de l'œil. Sarkozy cligne de l'œil, ça veut dire? Oui. And suddenly it is l'amour. Oh. In French, it is l'amour, in French in the text. Hein. Mais non, mais oui, il suffit qu'il fasse un clin d'œil. En ce moment, il est tellement mariable que, d'après cet article, ils disent que dans la presse française, il suffit qu'il fasse un clin d'œil à une femme pour qu'on dise immédiatement qu'il a une histoire avec elle. Il y a une journaliste en photo, on peut pas dire qui, mais qui... Française, pas une bosniaque. Pas une bosniaque. Non, Non. non, elle est pas Elle est bosniaque. carrossée, dis donc. Oui, on la voit sans Michael Schumacher. Voilà. C'est assez fou, hein, la traduction. Parce que je lis l'anglais. Je le parle peut-être pas très bien. C'est depuis le week-end dernier, alors. Mais effectivement, oui, puisque Christine m'a appelé ce week-end et elle a su que j'étais outre-Manche. Voilà pourquoi j'ai ramené The Times. From François Mitterrand. Who would sometimes visit 3 mistresses in an evening. Depuis François Mitterrand, qui visitait 3 maîtresses par nuit, a écrit The Times. Vous vous rendez compte un peu? oui, mais C'est beaucoup quand même, Quel non? talent, quel non, talent. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est il va juste pour dire bonjour, comme dit l'autre. Il called them, il les appelait his starter main course on pudding.
C'est-à-dire hors d'œuvre. Son entrée, son plat principal et son Je sais pas, dessert. le président Mitterrand. Mais oui, c'est son Tout ça, chauffeur c'est qui a du raconté ça. blabla. To the chivalrous, ça veut dire quoi chivalrous? Chevaleresque? Le chevaleresque. Oui. Chevaleresque Jacques Chirac, jusqu'au chivalrous Jacques Chirac, whose nickname as Paris mayor was 3 minutes shower included. 5 minutes douche comprises. Jusqu'au président Chirac chevaleresque, dont le surnom à Paris était 3 minutes douche comprises. French presidents have had a habit of manifesting their power through special conquest. Je prononce bien là, Christine? Bravo, non. Alors voilà, les présidents français ont pour habitude, manifestement, d'exercer leur pouvoir sexuel sur certaines conquêtes, c'est ça en gros, hein? Oui. After the bitter disappointment of the divorce. J'arriverai pas au bout de l'article, moi je vous le dis. hein. C'est pas La demain que la mère tristesse de son divorce, c'est tout. c'est pas oui, demain bitter, que vous c'est ferez amer, la première comme dans, partie de Ange. Peter San Bitter, Pellegrino. oui. Comme Bitter sans Pellegrino. C'est absolument, absolument. Ah, vraiment, il a une connaissance de cafetier. Dites, ça va, Bénichou. Enfin voilà, donc c'était amusant comme article. Elle est jolie, Tinka Millie. Et l'autre aussi est bien, là, celle qui va vite, là, en auto, là. C'est pas celle qui a fait de la rame. Non. Ah non, elle est citée aussi dans Elle est l'article, citée aussi, Maud oui. Fontenoy. Ils ont ramassé tous les ragots de Paris. But this article, mais cet article, says it's just speculations. Ce ne sont que des spéculations, Oula. dit la presse britannique. Des spéculations à la bourse de Londres. Ah non, elle n'est pas de Londres, la bourse. Allez, on se retrouve après la pub. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute et Maman. Qui a dû ranger ses banderoles « Bienvenue Zorro » Belle question. Un Chinois. Oui, pour quelle raison? Parce que le président de la République arrivait. Non. Parce que les flics sont Ah, il y a C'est arrivés. des- lié à rangé. ça, effectivement. Christine, vous êtes sur la bonne piste. Place Tiananmen, il est difficile de placer un oriflamme. Bienvenue Zorro. Pour quelle raison ces banderoles ont dû être rangées? Parce que c'est très clair. Zorro, c'est Sarkozy. C'est Pas bienvenu du au tout. Non, pas sauveur. pour les Chinois. C'est parce que Alain Oui, Delon Chinois. n'a pas pu aller en Chine accompagner Nicolas Sarkozy. Et Et Alain vexé. Delon, c'est Zorro C'est en Zorro. Chine. Pour les Effectivement. Chinois. Le film qu'il Bonne tournait. réponse de Maman. Oui, enfin, aidé par moi sur la voie de la place Non, Tiananmen. pas du tout, pas du tout, pas Oh. du tout. Il fait Merci, un sans maman. faute. Il fait un cavalier seul, ça s'appelle. Voilà. D'ailleurs, tu vas être seul dans cette émission, vous allez voir combien vous allez faire d'audience. tiens. Ah, il est vexé, hein. Lors de sa première visite en Chine, les fans attendaient Alain Delon en brandissant des banderoles « Bienvenue Zorro » et certains ont été déçus qu'Alain Delon ne soit finalement pas... Non, mais le président de la République a pensé que c'était pour lui. Eh ben, oui, peut-être. Alors, Par contre, vous avez Alain vu- Delon est célèbre en Chine pour un film qui a été diffusé en 1974 Eh oui. et qui était Zorro. Oui. Et depuis Oui, tout mais le- la censure vient seulement de laisser. Ah oui, c'est ça. On se rend pas compte. Vous avez vu les déclarations de Sarkozy? Non, allez-y. Non. Il a parlé des droits de l'homme. Alors il a dit, il faut pas oublier, je sais pas limiter, que les droits de l'homme ont fait beaucoup de progrès ces 30 dernières années Oui. en Chine. Bon, mais on voudrait qu'il y en ait plus. nous. Oui, oui. Surtout en matière de peut-être de justice et d'opinion, mais nous sommes sensibles au fait que ça fait d'énormes progrès en 30 ans. Voilà. Putain, il a pas mâché ses mots. hein. Dites à propos d'Alain Delon, vous avez vu son coup de colère ce Ah week-end, ouais. parce que on n'a pas compris, il devait être du voyage, finalement il n'a jamais été officiellement invité, donc c'est pour ça qu'il a, il a poursuivi officiellement Il un était- avertissement comme quoi il n'était plus du voyage, puisqu'il n'avait pas officiellement été invité non plus. C'est une erreur, c'est quoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer alors puisque- Mais si, c'est très clair. C'est Sarko qui est jaloux. Je sais pas qui Il s'est s'occupe. dit, si j'amène Delon, on ne verra que Non. Delon, il sera applaudi Pas du partout tout. et moi Claude, j'aurai l'air quand d'un... même. Vous Mais voyez non, mais ça, non. vous J'y ai Non. pensé 30 secondes, Mais moi oui, aussi. bien sûr, moi, Mais je de vois là, pas il ça. dit... Moi, j'ai fait un voyage. mais moi, je me souviens d'être allé avec Chirac en Amérique latine où il avait amené Platini. Et il disait un peu comme Kennedy, je suis le monsieur qui accompagne Jackie Kennedy, ce qui était un suprême chic.
Chirac disait, je connais très bien la personne que vous êtes venu voir et qui est à côté de moi et qui s'appelle Monsieur Platini. Il se servait de la Il notoriété. parlait bizarrement à cette époque-là. Bon, je l'imiterai plus, voilà. Alors, si je peux plus faire Sinatra, je peux plus faire Chirac. Je sais plus ce que je peux faire, moi. C'est marrant, il y a des semaines comme ça, on sent que ça commence mal. Je On me se sens piquait très fort. humilié par ce mépris. Personne n'a osé m'appeler pour me dire que je ne partais plus pour telle ou telle raison, a déclaré Alain Delon ce week-end au journal Le Parisien. J'ai fait intervenir mon garde du corps, un ancien du groupe de sécurité du président de la République, qui a téléphoné à l'un des hommes de la protection rapprochée du président pour savoir pourquoi je n'étais plus sur la liste. Une liste a été établie, il n'y avait que des hommes d'affaires et je n'étais pas sur cette liste. Il appartient au président de décider qui participe ou non à son voyage. Je respecte sa décision, mais il appartient à son staff d'avoir au moins la courtoisie, la politesse, la décence, voire le devoir d'en avertir les intéressés. Or, je n'ai pas été mis au courant jusqu'à hier, ni que je partais en Chine, ni que je ne partais plus. Bah oui. Et il le dit lui-même, là. Et c'est encore un coup de Rachida. Je crois que c'est à cause du Tibet qu'il n'a pas emmené Alain Delon. Pourquoi? Ah, parce que l'amas de long. Voilà. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah non, mais ça, c'est- Pierre, même sur ce coup-là, alors vous vous faites griller par Bonaldi sur l'amas de long. Vous, Pierre, que vous La avez dit... rubrique à Non, braque. c'est juste mon niveau. J'essayais de baisser le niveau, même là, je suis déçu. C'est un jeu de mots que vous avez dû faire au moins une fois par semaine depuis 30 ans. Oui, bien sûr. La rubrique à braque de Mais Gottlieb. ne la chante pas, s'il te plaît. Avouez quand Moi, même. je pense que pour se rattraper, Pierre pourrait nous chanter le Dalai Lama Delon va nous servir à boire. L'amas de long n'est pas d'un manana. Quand on lui prend la taille ou le montant, elle rit. C'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Le bide. Oh, Ah, c'est de la rupture. Hein. tu es méchante comme tout, ne sois pas en plus vulgaire. Ces deux-là n'iront pas se marier à Clermont-Ferrand. Hein. Ah non, il est bon, hein. Ah, il est bon. Moi, il est très très. Moi, je rends les armes. C'est vrai que je les verrais bien se marier à Clermont-Ferrand, Pierre et Claude. Ce serait un beau mariage. On ira foutre à Clermont-Ferrand, on va se marier à Monte-Carlo, à Miami, dans des endroits glamoureux. Glamoureux, tu nous vois pas repartant à zéro avec une petite échoppe à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous faites? On est sur Clermont. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, on est allé voir l'autre jour, on est passé à côté du château à M. Giscard, on l'a bien regardé. Ah, on était contents, là. Non, mais il y a- Ah oui, on a vu un cafetier, il avait connu Fernand Reynaud. Voilà, nous, c'est pas du tout ça. nous, Écoutez, il y a c'est- des tas d'auditeurs qui nous écoutent. À Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. J'adore, mais quand on est jeune, c'est une ville pour la jeunesse, pour les forces vives, pour des gens. Vous ne croyez pas si bien dire parce qu'il y a une université très active à Clermont-Ferrand Bien sûr, et les bien étudiants et sûr. les étudiantes. Bien sûr. Et Mais Vulcania. Et si jamais j'épouse Claude Sarraute, j'aurai déjà un volcan dans mon lit. Je voulais pas que j'en ai un en face de ma fenêtre. Tiens, regardez, je vais vous offrir ma bouteille de Volvic, ça va vous calmer. Franchement, non, écoutez Claude. Oh non, écoute, je pleure de rire. Je pleure. Tu pleures de rire, tiens, voilà. Puis et peut-être, en plus, vous pourriez laisser à Claude le choix. Peut-être qu'elle préfère Clermont-Ferrand à Miami. Hein. Ah non, ah non, ah non. Moi, je suis Mais non. d'accord avec mon elle, futur. elle, pourvu qu'elle ait un dry martini suivi immédiatement, comme c'est de l'alcool un peu fort, dry martini, 3 verres de champagne pour faire passer le dry martini. Le reste, dans un bar assez chic, avec un long fume-cigarette, tu ne sais pas ce qu'on fait tous les deux. T'as pas idée de notre vie dans les bars. J'ai une dernière question avant un flash de 17h, vous Avec êtes d'accord? plaisir. Julie Taymor va mettre en scène une comédie musicale dont le rôle principal sera interprété par un acteur britannique, Jim Sturgess. Quel est le thème de cette comédie musicale? L'amour. Non. La mort. Julie Taymor
est une metteuse en scène qui va donc créer une comédie musicale, donc qui ne s'est encore jamais jouée, avec un thème nouveau, en tout cas un thème jamais utilisé dans les comédies musicales. Ah, j'ai vu ça. Le héros de cette comédie musicale est interprété par Jim Sturgess. Ce que je vous demande, c'est le nom de ce héros, évidemment. Harry Potter. Non, pas Harry Potter, mais il y a aussi un projet d'Harry Potter en comédie musicale, c'est pas bête. Ouais, mais c'est pas la Christine. question qu'on a posée. Voilà. Donne Oh, dis donc. un coup de cymbale à l'envers. Sherlock Holmes. Non, pas Un thème Sherlock Holmes. Ultra connu dans le monde entier. Ah, ultra connu dans le monde entier. Oui. D'origine anglaise, la culture anglaise de Américaine, Américaine, en tout cas, anglo-saxonne. Oui. Le roi Arthur. Non, Mark Twain. non, Huckleberry Finn. Ivanhoe. non. Très ancien. Oh, très ancien, ça a dû être créé au début du XXe siècle, Ah, cette tu veux dire affaire-là. qu'elle existe déjà? Pardon, Cette James comédie Bond musicale, elle existe Non, déjà. c'était pas une Elle a comédie déjà- musicale. Non, c'est On un fait héros. d'une œuvre connue une comédie musicale. Voilà, un héros qui existait. Buffalo Bill. Buffalo Bill en comédie musicale, pas du tout. Écoutez, réfléchissez un petit peu, tous autour de la table. Pierre, les comédies musicales, généralement, elles se servent d'un thème qui est déjà un succès pour se dire, tiens, ça peut marcher aussi en comédie musicale. Est-ce que Buffalo Bill... Autant on emporte le vent. Est-ce que Buffalo Bill est à la mode en ce moment? Oui, terriblement. Vous voyez des livres, des films, Ah oui, des bien disques sûr, sur bien Buffalo sûr. Bill. Hein? Abraham Lincoln. Oui, c'est pareil. On s'arrache les biographies, on s'arrache les films sur Abraham Lincoln. C'est en ce un moment. lien Enfin, avec. On parle d'environnement. Il y a un lien avec Pas du l'environnement. tout, pas du tout. C'est un héros. Alors franchement, il n'y en a pas 10 000 des héros. De Gaulle. De Gaulle. Non, écoutez, Zorro. Tout le monde parle de Zorro. franchement, s'il y avait une comédie musicale sur De Gaulle, ce serait d'abord en France, j'imagine. bien. Qu'elle serait Tiens, créée. voilà, vous me donnez une bonne idée. Tantivone, Tantivone, qu'as-tu préparé aujourd'hui? Tantivone, Tantivone. Voilà, dadi, dadi, Ah, moi, je veux dadi. bien écrire les chansons, ce serait formidable. Oui, oui. Vive le Québec libre. Algérie restera française. Dadi, 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 dadi. Il nous a compris, il nous a compris, il nous a compris, il nous a compris. Vous êtes tous des veaux. Comédie musicale sur De Gaulle, ce serait Bon, mais formidable. tout va ce programme. Et bien sûr, à la fin, il y aurait juste une chanson qui se terminerait par Pom Pom Pidou. Non, écoutez, c'est n'importe quoi. Alors, votre héros, il est mort. Il n'a jamais existé, votre Les héros. héros ne meurent jamais. D'accord, mais il a jamais existé vraiment. n'a en jamais- fait, Ils en sont fiction. souvent fatigués, Bon. mais ils meurent jamais. Il a fait l'objet de films déjà, ce Oui, héros. bien sûr, Oui, oui. évidemment, puisque Parce que, à part Zorro, dont tout c'est le la monde suite parle. logique. Après le succès des films, après vient la comédie musicale. Voilà. James Bond. Non, pas James Bond. Spider-Man. Spider-Man, bonne réponse de Spider-Man. Spider-Man non, mais, Il vient de la faire. Spider-Man, qui pense que Spider-Man est un héros américain, nous on pensait des vrais héros, pas les trucs de bande dessinée, de machin. C'est le mec avec les Alors, est-ce que tu sais que les hommes araignées, là, Ouais, c'est ça? ouais. Oh, quelle horreur! et l'inventeur de cette bande dessinée l'avait conçu à l'époque, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme un pamphlet anti-nazi. Avec Madame Ockrent, non seulement on est séduit, non seulement on est transporté, mais en plus on est cultivé. Dites donc, Claude, je serais de C'est vous, je me la vie. méfierais parce qu'il est déjà. C'est vous qui allez finir à Non, je suis Clermont-Ferrand, trop Christine. jeune. Je suis beaucoup trop jeune. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Claude Sarraute, Maman, Jérôme Bonaldi. Que s'est-il passé dans le grenier de la pharmacie de Fontenay-le-Comte? De la morphine. Que s'est-il passé de la Ah, morphine? qu'est-ce qu'on avait trouvé? Ah, Une partouze. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Une partouze. partouze. Une partouze dans le grenier de la pharmacie de Fontenay-le-Comte. Et elle y était. vous vous étonnez que je la laisse à Clermont-Ferrand souvent. Non, il n'y a pas eu de partouze. Qu'est-ce que ça veut dire, une partouze ou de la morphine? Tu penses jamais? Mes petits-enfants, mes trucs,
mon petit mari, je vais lui proposer. Je l'ai plus, Là, alors. non, mais comment tu l'as plus? À toi, mon amour. Ah ouais, mais bien sûr. Ça Elle veut passe dire- de la Moi, j'aurais préféré prendre la suite de Revel à l'Académie, mais non. J'ai pris la suite de Revel à Clermont-Ferrand. En tout cas, elle passe allègrement de la morphine à la partie fine, mais ce n'est ni bien l'un ni sûr. l'autre. Alors, attendez. Il y a eu un accident. Un accident. Un suicide. Un effondrement. Non. Un accouchement? Un accouchement, non. Un incendie. Un suicide. Non. Une non. explosion. Non. Remarquez, il y a eu mort. Hein, ça c'est De sûr. souris, de rats. On se rapproche, chère De Christine. Le rat a bouffé des médicaments qui n'étaient pas le indiqués. rat a bouffé le chat. Non. Le chat qui avait la rage. Mais non, chérie. Ça, Allez. Oui, rapport oui, la Il y a un rage. rapport avec le chat. Ah, le Avec chat qui a la rage. Le chat a eu la rage à cause d'une chauve-souris. Bonne réponse de Claude Sarraute. Le chat enragé dont on a parlé tout le week-end aurait été mordu par une chauve-souris dans le grenier de la pharmacie de Fontenay-le-Comte. Écoutez-moi. Oui, oui. Si chaque fois qu'elle divague, vous vous dites qu'elle a raison, ma vie devient intenable. Le chat a été piqué par une chauve-souris, Oui. et il a eu la rage. Mais oui, oui. chérie. Ben, c'est dans il y a tous deux les- messieurs en blanc qui arrivent, qui vont chercher, ils vont te ramener à la maison. C'est dans tous les journaux, Mais Pierre. le Pierre, Oui, Non, je il y a eu sais. deux messieurs en blanc pour le chat. Mais Pierre, c'est vrai. Je sais. Quelles conséquences la chute d'oignon a-t-elle eu hier? La chute d'un oignon. La chute d'oignon. Chute d'oignon, ça veut dire, oui, d'accord. C'est des vrais oignons. Oignon, c'est un sportif. Oui, bravo. Oui. Quelles conséquences la chute d'oignon a-t-elle eu hier? Voilà exactement quelle est ma question. Alors, C'est un ça, match c'est- de foot perdu. Alors, c'est un match de foot. Ah oui, à PSG. Bordeaux. Alors, c'est pas Bordeaux. C'est PSG. C'est lié au Paris Saint-Germain. Mais alors, faut me donner la conséquence exacte. Eh ben, le PSG est relégable. Oui, C'est enfin, pas à plutôt cause pas, d'oignons. c'est plutôt pas ça. Parce Ouais. que là, c'est à un moment du match, il s'est passé quelque chose de Il précis. est tombé. Et paf. Alors, Oignon- L'autre, il a marqué un but. Oui, exact. Ouais, bon. Mais alors, dites-moi au moins où il est, Oignon. À la À clinique. l'équipe de Nice. Dans l'équipe de Nice. Oignon de Nice. De Pierre Enfin Bénichou. Il a Enfin. porté, comme disent les journalistes sportifs, il a porté les stockades au team parisien. Pas du tout. Oignon, j'aurais pas dû vous donner la bonne réponse. Oignon a glissé et c'est là que le PSG, Bien dans un sûr. premier temps, a égalisé. Hélas, Ah. ça n'a pas été suffisant puisqu'après, Nice a marqué un deuxième but et puis ensuite les Parisiens se sont vus un but refusé par l'arbitre pour un hors-jeu, paraît-il contestable, Oui, Maman. très contestable. Et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est que sur le deuxième but de Nice, c'est Jérôme Roten qui fait une bourde. Et la veille, dans l'équipe du dimanche, il disait, si on galère, je m'en vais. Exact. Peut-être que s'il s'en va, finalement, ça arrangera les affaires du Paris Saint-Germain. Pierre. Moi, je ne peux pas parler du Paris Saint-Germain en l'absence de Lemoine. C'est un camarade et je sais qu'il souffre en ce moment. Tandis que l'OM se réveille. Oh bah, l'OM, on a montré ce qu'on savait faire à Metz. Hein. Ah ouais. Alors attention. Vous savez ce que c'est qu'un mug? Non. Ah bah alors ça va être là. Alors non, là franchement, Ah, Jérôme. c'était un bol. Voilà, un avec grand une bol. anse. Une grande tasse. Exactement. 12 800 mugs vont être envoyés. À qui? À leur destinataire. Oui, ça va, bah, bravo. Et qui sont, Quelle qui sont bête. tous Ce sont français. des mugs qui célèbrent l'anniversaire de mariage de la reine d'Angleterre. Du tout. Les destinataires sont français? Oui, monsieur. En France. Envoyés par une seule personne, qui est une personne. On, Qui est une institution. on pourrait réduire ça à une seule personne, mais disons Ouais. une institution. Une oui. institution. Sarko, dans le genre? Président de la République, c'est envoyé. Indirectement, monsieur Un Sarkozy. ministère, Mais un les- ministère plus précisément. L'Élysée, là, un ministère. Bah, de toute façon, je ne demande pas qui envoie, je vous Oui. demande qui reçoit. hein. Qui reçoit? C'est lié à l'Europe. Pas seulement l'Europe, C'est lié à l'environnement. non plus. C'est 12 800 mugs, vous voyez? c'est du Bercy? C'est du Bercy, ça, monsieur? Non, c'est Non. pas du C'est Bercy. le télégramme que Sarkozy envoie à Cécilia en lui disant reviens. Non, enfin écoutez. C'est un C'est mug. terrible quand même cette histoire. Il y a un joli On dessin. parlait que de ça quand c'était pas fait. Le pire est arrivé, ils sont séparés. Et plus personne ne parle de ça. On porte le Où deuil. est-elle, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle Et veut lui s'installer. tout seul en Elle Chine. veut s'exposer. Avec Rachida qui est là. Gna. Non, madame. Vous voulez dire qu'il serait harcelé par la ministre de la Justice? Oui, monsieur. Enfin, c'est n'importe quoi, Pierre. Et lui, il dit non, madame. Le tribunal est Peut-être. fermé. Il lui chante, dit quand reviendras-tu?
Bon, Il chante. Dis Mon chéri, on quand n'a pas reviendras-tu? idée. Dis On n'a oh, pas moi idée. le sais-tu? mes mugs, là, j'en ai 12 C'est 800. quoi des mugs? Est-ce qu'ils sont d'abord, des illustrés? mugs Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit Oui, ils dessus? sont illustrés, il y a même, je vais vous dire, ils sont garnis de chocolat, les mugs. 12 800. Ah, Il y a c'est des- pour Noël, alors. il y a des chocolats dedans, c'est pour Noël. C'est un cadeau de Noël d'une ministre. Oui. D'un ministre. D'un ministre. D'un ministre. Le ministre des anciens combattants. Non, pas du tout. Non, il y en a Le- plus c'est- assez. Il y en a plus 12 800. C'est un cadeau de Xavier Non, parce qu'ils sont Bertrand. plutôt jeunes, ceux qui vont recevoir ces 12 800 mugs. C'est Pécresse qui envoie ça aux étudiants. Vous Non. êtes le chocolat. Non. C'est la ministre de la santé, l'éducation. le ministre de la Santé qui envoie à tous ceux qui ont donné pour le Téléthon. Expliquez alors. Bien oui, vous savez, il y a eu beaucoup de donateurs pour l'UNICEF. Ne vous cachez pas votre visage derrière votre journal pour rire bêtement. D'ailleurs, c'est un pléonasme de dire que vous riez bêtement, vous riez simplement. Ah, il devient agressif. Mais vraiment, avec une telle... Regardez-le, il fait ça. Ça mijorait, il a un journal, oh là là. Je l'ai induit en erreur, il va dire des conneries. Non, monsieur. Ça serait trop simple si la vie c'était ça. La vie n'est pas cette Bon alors, misère. 12 800 mugs envoyés à qui? Je sais pas ce que c'est un mug. Bah, vous n'avez pas de bol. C'est quoi ce que c'est C'est un gros bol. Non, oui, mais Avec c'est la une- forme d'une tasse. Non, c'est une C'est tasse. cylindrique. Une Voilà, tasse. ça C'est un ressemble bol à un cylindrique. gobelet Avec avec une une anse. anse. Un mug, on dit maintenant. Un mug. Dans toutes les séries américaines, ils boivent du café Donc dans c'est des pour mugs. récompenser des jeunes qui ont participé. Pour récompenser, c'est pas le mot, des jeunes. Pas seulement des jeunes. Pour remercier. Non plus. Oui. Pour dire qu'on pense à eux, en tout cas. Des soldats en Afghanistan, Alors, pas seulement en Afghanistan. En Irak. au Liban, À l'étranger. partout Partout à où des l'étranger. troupes françaises sont stationnées. Bonne réponse de Christine. C'est Mam qui fait ça? Mais non, c'est pas Ah mal, non. c'est Hervé Morin, Ah, c'est Hervé évidemment. Morin, c'est vrai, bien le sûr. Mission ministre. soldat, elle s'y connaît. Hein. 12 800 militaires français sont hors de nos frontières. Ça nous permet de rappeler le nombre des soldats qui sont effectivement basés à l'étranger, que ce soit au Kosovo, en Bosnie, au Liban, que ce soit en Asie centrale, que ce soit en Palestine, à Haïti, au Cameroun, au Congo, au Tchad, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire. Ils sont 12 800 qui recevront un mug garni de chocolat avec des dessins d'enfants et des cartes Il postales. n'y a pas un ticket de PMU dedans, parce que vous savez que le ministre de la Défense s'occupe beaucoup de chevaux. Ah oui, il aurait pu envoyer une photo de son cheval. Non, ça. mais c'est quand même extraordinaire. Je n'ai que 12 800 hommes sur le terrain. Oui. Et ça me coûte 15% de mon budget. Je n'ai que 12 800 hommes sur le terrain. Quand même. Je m'ennuie, là, les enfants. Mais enfin, Claude, Non, pourquoi mais dès qu'elle trouve pas. Oh, j'ai trouvé deux choses. Hein. Pourquoi vous vous La ennuyez, chauve-souris, Claude je sais pas, ça n'a ni queue ni tête, cette discussion. 1000 soldats, 100 000 soldats. Je n'ai que... Non, mais attends, on s'en fout. oui. Vous voulez que je vous emmène au spectacle? Ah oui. Je vous emmène voir Jean-Louis Aubert. Il est au Casino de Paris jusqu'au 29 novembre. Il chantera Sur la route avec Raphaël. On a appris ce week-end que ça allait passer de 2 à 3 heures. Quoi donc? Le nombre Non, d'heures. pardon, de 3 à 4 heures. L'enseignement de la philosophie dans les classes... Non. Qu'est-ce Le qui va passer La de... gymnastique à l'école. Oui, ou à l'école, en À l'école chez les petits. primaire. Primaire. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est une annonce faite par Bernard Laporte. Effectivement, il veut faire passer les cours de gym, enfin les cours d'éducation physique, de 3 à 4 heures à la rentrée 2008 dans les classes primaires. Je me demande comment il va faire. Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, on manque de profs de PS, éducation physique et sportive. On en manque partout, quasiment partout en France. Et puis la deuxième chose, c'est si les gamins ils font 1 heure de gym en plus, ils vont faire 1 heure de quoi en moins? Déjà qu'ils ont moins de maths qu'avant, moins de français qu'avant, moins d'histoire géo qu'avant. Qu'est-ce qu'ils vont Pourquoi faire ils pourraient en pas faire moins des maths en même temps que de la gym? Peut-être. Moi, je trouve que... Une, deux. Ils font des Voilà, pompes et exactement. Et ils comptent. Ils arrivent à compter 1, jusqu'à 2, 100. 3, 4, 5. De plus, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, 12 fois 13. 12 fois 13. Pierre, vous aimiez bien, vous, aller en gym à l'école? Ouais, Vous étiez bon en quoi, vous? Non, j'étais pas très bon. Non, moi non plus. Moi, D'ailleurs, j'y allais pas beaucoup. Hein. non, moi non plus. La gym, ça se faisait pas, la gym. Il y avait 1 heure de gym, ou comme ça, et en plus, il y avait un après-midi, mercredi après-midi, c'était, à l'époque, on travaillait le mercredi, c'était plein air. Ouais. Alors, il fallait aller
prendre le métro, aller dans un stade à Puteaux ou à Créteil, je sais pas. C'était épouvantable. Avec des vestiaires, il faisait un froid terrible. Oh, c'était affreux. C'est vrai, j'amenais un manteau de fourrure de maman, tout le monde se moquait de moi. Oh tiens, à propos de manteau de fourrure, vous avez vu les photos de Madame Rachida Dati, la ministre de la Justice? Comment elle va? Qui accompagne le président Sarkozy. On nous dit qu'elle a, c'est dans la presse ce matin, dans le Figaro d'ailleurs je crois, elle a une pelisse anthracite. C'est quoi une pelisse? Une pelisse? Une pelisse, c'est un Claude. manteau Eh bien, doublé c'est de un fourrure. manteau doublé, exactement. C'est un manteau doublé de fourrure, comme C'est ce que tu vois. C'est ce Sauf que moi, ça doit être du les champ, femmes chics quoi. vous diront toujours. C'est bien que la justice soit mariée avec la police, remarquez, Ouais, mais quand Mais même. c'est pas de l'hermine. C'est pas de l'hermine. Les femmes chics te diront, la fourrure dehors, je laisse ça aux cocottes, et si je veux de la fourrure, je mets de la fourrure dedans. Seulement les pelisses, il faut être très mince. Parce que la pelisse, ça grossit, puisque Oui, personne mais se la donne. Rachida est très mince. Que t'as de la fourrure à la tête. Rachida, elle prend son main de pied dans un fusil à 2 coups, t'as pas vu t'as pas vu comment qu'elle est maigre? Valentine est née. Elle aussi, elle avait de tout petits petons. Elle avait De tout petits petons. Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons. Bon, alors Mais bon, Valentine. frisée comme un mouton. Valentine est née lundi dernier. Oui. Ce week-end, elle a pu le passer avec son papa. Mais on est quasi sûr qu'elle ne pourra pas passer le week-end prochain avec son papa. Pour quelle raison? C'est un sportif qui va s'embarquer pour une course lointaine. Wow, bravo Christine. Là, on avance d'un grand pas. C'est un sportif qui sera en course le week-end prochain. Il va Un faire le vo- tour un du monde navigateur. en solitaire. Pas du tout un navigateur. C'est un footballeur qui jouera dans l'équipe de France. Du tout. C'est quelqu'un qui va faire le Paris-Dakar. Non plus. Mais on se rapproche. Il va faire Sébastien l'Antarctique à pied. Allez-y. C'est la fille de Sébastien Loeb. Bonne réponse de Maman. Oui, enfin, quand même, avec mon aide. Ah oui. Sébastien Quand même. Loeb a une petite fille qui s'appelle Valentine et peut-être sera-t-il le week-end prochain champion du monde des rallyes. Pour l'instant, il est en tête, mais encore faut-il qu'il ne lui arrive pas malheur le week-end prochain lors du dernier Grand Prix de la saison. Et là, on est effectivement quasi sûr en Grande-Bretagne que Valentine ne verra pas son papa parce qu'elle elle va pas faire le voyage comme ça à peine née. Bah non, hein, vous n'a pas allé imaginez à un peu. l'étranger. Valentine Loeb. Voilà, j'ai devant les yeux une photo d'une paire de tongs, mais elles sont très originales ces tongs-là. Quelle est leur originalité? Elles sont très très chères. Du tout. Elles ont été portées par quelqu'un de célèbre. Non. Elles sont très très vieilles. Il vaut mieux pas. Et elles sont françaises. Pour tout vous dire, je ne sais pas d'où viennent ces tongs, mais elles ont un but très précis. C'est des tongs pour marcher sur les braises. Non. C'est-à-dire que c'est la façon dont ces tongs ont été fabriqués qui est assez amusante. Elles sont en diams. Non, pas du tout. Alors, elles coûtent pas cher, hein. En pneus. C'est surtout la semelle des tongs. Alors c'est ça, c'est pneus. Mais non, mais ça c'est banal. La semelle de ces tongs, c'est Est en ça poil. l'originalité de la tongue. Est en poil de... Pas en poil, il n'y a pas de poil. En plume de... En plume non plus. En peau de rat. Non, mais c'est pas en peau de quelque chose. Oui. C'est directement... C'est du rat. C'est du Carrément. boyau. Non. C'est de la viande. C'est de la Ce sont viande des têtes de veau. au sens large. Oui. Ce sont des têtes de veau creusées dans lesquelles on met Ça le... pourrait être... Tête de cochon. C'est pas des têtes de veau, alors vous avez tout dit sauf ça. Vous avez des pieds de cochon? Oui, ça qu'est-ce vous qui aide est- pas pour marcher? Qu'est-ce qui a la forme d'une semelle? La Un langue. beefsteak. C'est de la langue. Pas un beefsteak. On nous dit dans l'article que c'est pour éviter de savoir que vous sentez des pieds. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ah, ça tape de l'aileron déjà, par avance. Ce sont des poissons. Il faut 2 poissons. 2 poissons Et vous dans avez lesquels on met un les pieds. poisson à chaque pied, ça vous fait une paire de tongs. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Possible, attends. Et si c'est possible, j'ai la photo, regardez, enfin. Waouh, quelle horreur. Mais c'est pas C'est très vraiment des solide. poissons. Un poisson à chaque pied, vous mettez le petit truc pour mettre les orteils, Ah. et hop. C'est des chaussures que tu peux mettre le vendredi. Hein? Non, mais c'est vrai. Jour des poissons, oui, c'est bien. Voilà, c'est plutôt sympathique. Bah oui, c'est des nouvelles comme ça qu'il nous faut. Toutes ces conneries. Il y a eu encore 42 morts dans un truc de train. Les droits de l'homme sont pas respectés en Chine. Qu'est-ce qu'on a à foutre? On a les chaussures en poisson.
Oh, on se marre bien en France. Hein. C'est peut-être pas en France qu'ils viennent, ces poissons. Si. Mais c'était une bonne idée, j'aurais jamais pensé, moi, à me mettre des poissons aux pieds. Non, mais vous n'allez pas essayer non plus. Non. Je vais essayer avec des chaussons aux pommes. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent, 3 petites ressemblances aujourd'hui, qui doivent beaucoup aux Beatles, si j'ai bien compris. C'est pour démontrer l'influence des Beatles dans la chanson de variété et depuis un certain temps. Hein. Il s'agit de 3 chanteurs européens, français, qui ont emprunté aux Beatles, dans 3 chansons différentes. Le premier titre des Beatles, c'est Norwegian Wood, qui a été plus ou moins repompé par Luc de la Rochelière dans une chanson qui s'intitulait Cash City. Ah oui, je me souviens, un tube de 90. C'était son tube, oui. Le deuxième tube des Beatles, c'est... Alors ça, c'est le plus connu, je crois, Lucy in the Sky with Diamonds. Ah oui. Dans le fameux album Sgt. Pepper's, qui date de 1967. Et ça aurait inspiré Johnny Hallyday. Alors ça, c'est drôle, oui, parce que Johnny Hallyday a fait un opéra rock qui s'intitulait Hamlet. Et alors, il y a une chanson... Lunettes ou ne pas lunettes. et il y a une magnifique chanson, et écoutez le texte, il y en a pas long, mais c'est très drôle. Il dit, je suis fou comme une tomate. Ah oui. Vous voyez quand même qu'il avait des paroliers à la hauteur. Vous pouvez pas dire Daflelou encore. Le troisième titre signé des Beatles, c'est Nowhere Man. Nowhere Man, qui date de 65 et qui a été reproduit, en tout cas l'introduction, par Eric Chardin dans L'été sera chaud. Bon, on va vérifier tout ça tout de suite. Tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude, à Cash City. Je suis fou comme une tomate. Picture yourself in a boat on a river. Hey, même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, de la Côte d'Azur à Saint-Malo. Le dernier, on en est sûr. Les autres, c'est pas probant, mon petit Serge. Hein. Il faudra réécouter l'émission. Mais en même temps, ça nous aura permis d'écouter Je suis fou comme une tomate. Qui avait écrit ça pour Johnny Hallyday? Gilles Thibault, et puis pour la musique, Pierre Groscola. Très bien, non, parce que là, vraiment, Je suis fou comme une tomate, fallait être inspiré quand même. Oui, je crois qu'un jour, on va s'amuser à faire le hit parade des chansons idiotes. Qu'est-ce qui se passe, Pierre Bénichou? Il se passe des choses ici, Serge Liado, je vous raconterai, c'est terrible. Ça m'étonne pas. Vous savez, dès qu'on parle des Beatles, Pierre Bénichou s'intéresse à son courrier. Comment vous l'avez deviné? Oh, je le connais par cœur. Alors, la chanson flash du jour concerne évidemment le voyage de Nicolas Sarkozy en Chine. Ouais. Sarkozy va chez les Chinois pour signer des contrats. Mais ce qui intrigue les Pékinois, c'est que Ramayad n'est pas là. La défense des droits de l'homme, pardi, il l'oublie à Paris. On le voit partout avec Rachida. Pourquoi? Peut-être qu'elle voulait voir de près comment leur justice fonctionnait. Est-ce qu'elle l'aura appris? Elle l'appliquera ici. Alain Delon, c'est dommage, est exclu du voyage. Pourtant là-bas, il représente l'élégance made in France. Alors je pose la question, pourquoi est-ce qu'on a-t-on bafoué les droits de l'homme? Bafoué les droits de l'homme. Ah, c'est joli, les droits de l'homme bafoués. Fallait le trouver. Ah là, Serge, vous gagnez des points et vous revenez même demain. Génial. Ah, c'est bien. Jérôme Bonal dit quoi de neuf? 3 objets high-tech spécialement faits pour Claude. Ouais. Claude, chaque fois, me dit, je comprends rien, ça marche pas, je sais pas à quoi ça sert, je comprends rien à ce que tu dis. Donc, on va commencer par le truc le plus simple qui soit. Les petits lecteurs MP3, les baladeurs. Tu enregistres de la musique dessus, et tu te mets un petit écouteur dans les oreilles, et tu écoutes ta musique. Il y a maintenant ce qu'on appelle le MP4.
C'est-à-dire que c'est de la musique, mais également il y a un petit écran dessus pour voir le titre de la musique. Pour voir les clips. Et pour voir des clips vidéo. Ça sert de dictaphone, ça sert de radio FM. Celui-là, il est exactement comme les autres. Je vous en parle parce qu'il a un petit truc en plus. Il est fait par Boulanger au profit de la fondation Laurette Fugain. C'est-à-dire que l'ensemble du bénéfice de ce truc-là va à l'association Laurette Fugain. L'ensemble du bénéfice de ce petit MP4-là va à l'association Laurette Fugain, ce qu'on appelle un achat équitable, un achat malin. On fait à la fois une bonne affaire parce que c'est pas cher et une bonne action. Voilà. Vous savez ce que c'est qu'un Moi, je vais pas chez Boulanger, je vais chez Dati. Non, mais combien de chansons on peut enregistrer là-dessus? Il a 2 gigas de mémoire, ça veut dire 1000 chansons à peu près. Là-dessus, sur ce tout Oui, petit truc-là. 2 gigas, il vous a répondu 2 gigas. 2 gigas. Les clips, vidéo, musique, ça dépend ce que tu mets dedans. Non, tu mets 2000 chansons toutes seules ou bien 2000 1000 chansons, ça me suffira. Oui. Et on peut faire aussi écouter Europe? Oui, il fait musique, il fait dictaphone, il fait radio. Ah ouais. Il est intéressant aussi un truc qu'ils font de plus en plus maintenant, mais ils n'avaient pas pensé avant, ils mettent 2 prises casque. Parce que très souvent, ça s'écoute à 2 quand on est amoureux. Ah oui, bien sûr. Les gamins, ils écoutent ça à 2. En tandem, sur Si tu vas chez Boulanger, tu achètes un MP4 avec 2 gigas. Si tu vas chez Boucher, tu achètes 2 gigots. Non mais comme c'est au profit de Laurette Fugain, il y a plein d'artistes en plus, t'as gratos ça vaut dedans, cher, ça préenregistré. Tu me le donnes, celui-là? 89 €. 89 Oh non, euros? tu vas donner un peu d'argent à l'assaut de Laurette Fugain. Lutte contre la leucémie. Quoi d'autre? Appareil photo. Bon, à l'appareil photo, je Vous voulais juste... l'avez déjà la semaine dernière, celui-là. Oui, parce que je l'ai testé, parce que je suis un garçon très sérieux. Ça fait une semaine qu'il existe, certes. Je voulais dire qu'aujourd'hui, avec 350 ou 400 €, on fait des trucs... Une paille. Mais non, mais je dis pas que c'est pas cher, je dis qu'il y a une baisse constante des prix énorme, avec une augmentation On peut plus rien bouffer, mais on peut acheter des de la appareils photo. qualité. Regardez, avec ça, pour 8 millions de pixels, il y a 8 millions de pixels dedans, et en gros, excellente qualité photographique. Il y a surtout une énorme mémoire dedans, une énorme mémoire qui me permet de prendre 1266 photos d'excellente qualité, sans avoir besoin de... En gros, tu l'emmènes pendant toutes les vacances, et tu n'as pas besoin de le décharger ou de le mettre quelque part. Autre chose? Non, attends, mais... attends, regarde, tu m'as donné un truc, là. Tout noir. Je ne vois rien. Mais parce que tu regardes, c'est le dernier Arcos. C'est une petite boîte, elle fait comme 2 quoi, paquets Arcos? de gitane. C'est avec un grand écran vidéo et avec une grande mémoire à l'intérieur. Il y a un disque dur à l'intérieur. Là-dedans, vous avez il est branché sur le Wi-Fi, c'est-à-dire que tu te branches directement sur Internet. Tu peux mettre dedans tes musiques, tes films, tes photos. Tu peux envoyer des mails, recevoir des mails. Tu peux enregistrer tes films pour les gamins à l'école, c'est quand même vachement bien. Ça marche pas? Bonaldi me l'amène, Oui. il y a des photos, tu me le laisses, il n'y a plus rien. Mais bien sûr. Mais regarde, fais tac-tac sur l'écran parce que c'est un écran tactile. C'est pour rentrer en concurrence avec l'iPhone, ça, non? C'est un peu ça. Mais oui. vous savez combien je vous le vends? J'en étais Non, sûr. Ça marche pas. 1 €. Ça marche pas. Comment ça, 1 €? C'est-à-dire que les marchands, monsieur Arcos a une idée géniale, il dit, je vais faire comme les marchands de téléphone. Je te donne le téléphone à 1 € à une condition, c'est que tu t'abonnes pendant 1 € ou 2 ans. Là, Abonné à quoi? Alors, il faut s'abonner à de la VOD, vidéo on demand. C'est-à-dire Chérie, que... ça marche pas. Regarde, mon écran est Oui, tout ma femme noir. ne marche pas, hein. Père Bonaldi, vous avez vendu un truc à ma femme qui marche pas. Il faut appuyer sur le bouton on. Mais Voilà. est-ce qu'on a un distributeur à Clermont ou pas? C'était juste... Appuie sur le bouton. Juste pour on. vous dire un truc, c'est que l'idée maligne de ces gens-là, c'est comme les idées malignes de monsieur Nokia ou Sony Ericsson ou LG, c'est de dire, je te donne ou je te vends 1 € symbolique le produit, en échange tu t'abonnes pendant 2 ans à 20 € par mois à un service de VOD, Video On Demand. C'est-à-dire que tu as pour cela soit la Fnac.com, soit leur site à eux où il y a 150 films, Arrête, soit ça marche pas. soit le film, oh là là, mais On n'est pas plus con que d'autres, hein. quoique, Un peu quand même, hein. On est peut-être plus âgés, mais pourquoi ça marche pas? t'as accès, Tenez, il y en a un qui marche, là, Voilà. voilà. Prenez Non, on veut celui-là. celui-là, nous. T'as accès. Où c'est on? Où c'est qui a écrit Ça s'écrit ON. Non, bah nous, on l'a Olympique pas. de Marseille. C'est pas marqué. Ah, Vous voyez, il suffit d'appuyer sur le bouton on qui est marqué Mais il n'y a pas au-dessus. marqué on. Oh, il n'y a pas marqué on, mais il y a le petit cercle avec le point qui, en gros, est depuis une 50aine d'années sur tous les appareils électroménagers. Ouais, Allez. bah nous, on n'a On n'a pas un Ils ont appareil jamais électro- passé l'aspirateur, comment tu veux qu'ils ouvrent? Une valise Arcos. Voilà. Et après, vous avez une photo dessus et vous avez des petits symboles. C'est tout, Bonaldi, pour aujourd'hui. On se C'est tout retrouve pour après la pub. Bonaldi, Ockrent, Sarraute, Bénichou, Maman.
Ah, voilà une question intéressante. Qui a pu avoir l'occasion d'admirer une exposition de dinosaures en taille réelle? Un type qui s'est fait enfermer dans un musée où il y avait des dinosaures. Si vous trouvez où a lieu cette exposition, vous allez peut-être trouver quelques noms. Au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Au sommet de rénovation du PS. Bonne réponse de Maman. Il est au courant de tout. Attends, j'ai même pas compris. Ni la question, ni la réponse. Expliquez, Maman. Ah ben moi j'ai voulu juste faire un jeu de mots sur les éléphants du Parti Socialiste qui veulent se faire rénover, c'est tout. Ah ben, sans le savoir, vous avez répondu exactement la bonne réponse, parce qu'il se trouve que le premier forum de rénovation organisé par les socialistes, enfin surtout par François Hollande, parce que les ténors socialistes n'étaient pas nombreux sur place. Mais en tout cas, François Hollande, lui, y était. Et il a organisé ça au Parc des Expositions d'Avignon, qui accueillait, lequel Parc des Expos d'Avignon, le même week-end, une expo en taille réelle sur les dinosaures. C'est l'ironie du sort. C'est pas de peau. Mais tu le savais? Non, je le savais pas. Voilà, c'est dans l'idée qu'on pouvait apprendre cette double expo de socialistes d'un côté, quand je dis expo de socialistes, je ne fais pas allusion à l'ouverture expo de socialistes, mais je fais allusion à une exposition liée aux dinosaures qui se trouvait au même endroit que François Hollande et son forum pour la rénovation. Pierre, attention, parce que Bénichou a trouvé le bouton on, mais il trouve pas le bouton off. Pierre, essayez au moins avec Claude de répondre à quelques questions, parce que... Ah oui, il est trop con ton appareil. Mais c'est vachement bien. Où a-t-on pu voir la belle-fille du l'ex-joueur de football Pelé? Où a-t-on pu voir la belle-fille de Pelé ce week-end? À Monte-Carlo. Non. À En Paris. France. À Paris, À en Paris. France. En haut de la Tour Eiffel. Non. La belle-fille du footballeur Pelé. Et je peux même dire aussi qu'il y avait la fille de Phil Collins qui était là. Au bal des débutantes. Ah voilà. Bonne réponse de Christine O'Krent. Bravo. Au bal des débutantes organisé. C'est Louis, ils le disent pas dans le journal du dimanche que j'ai bien potassé hier. Ils disent qu'il y a la fille de Phil Collins, qu'il y a la fille de l'architecte Paye. Voilà. Qu'il y a des... Kathleen Kennedy, la petite fille du sénateur assassiné. Kennedy, Stéphane Bern. Voilà, Sénateur Stéphane Bob. Bern qui était maître de cérémonie évidemment et qui a ouvert le bal avec la jeune Maria Abou Nader du Liban. Il y avait en tout 23 débutantes au bras de Bern, celle qui a ouvert le bal, et il y avait aussi effectivement la belle-fille du joueur de foot Pelé qui était présent. Voilà, il y avait entre autres aussi par exemple... Mais elle paye toutes ces nénettes pour être au bal des dettes? Non, c'est gratuit pour les débutantes et leurs familles. Mais d'où vient le pognon alors? Ah bah alors écoutez, ce sont les autres qui payent, voilà. Ce sont les Nicolas peut-être qui payent, parce qu'il paraît que c'était tous des Nicolas. Ça c'est assez curieux parce qu'il y avait 23 Nicolas. Ah non, les Nicolas c'était au bal des Catherinettes, je confonds. Il y avait deux bals. Il y avait le bal des débutantes au Crillon et il y avait aussi le bal des Catherinettes à l'Hôtel de Ville. Et un peu partout en France. 118 Catherinettes qui arboraient des chapeaux jaunes et verts réalisés par des grands couturiers qui ont défilé dans les salons de l'Hôtel de Ville au bras de 23 Nicolas. C'est pas ma faute. Oui, pas de peau parce que d'habitude. Mais le vrai les Catherinettes, ce sont les filles qui sont pas mariées à 26 ans et elles ont, on dit dans le langage populaire, si tu te maries pas cette année, tu coifferas Sainte Catherine. Oui. Mais comme ça tombe en général un jour de semaine, et il y a une liesse dans tous les ateliers, enfin il y avait dans tous les ateliers où ça dansait, ça faisait des crêpes, ça buvait du champagne et tout ça. Là, manque de peau, ça tombe un dimanche. Qu'est-ce qu'ils font? Elles vont faire un bal. Et il y avait même pas le maire de Paris? Non, même pas. Justement, Il n'a pas fait son Stéphane Bern? Où était-il, le maire de Paris? Il était au même endroit que Michel Alliot-Marie. Où ça? À la préfecture de police. Non. Est-ce qu'il y avait un match? Non. Elle était avec des pompiers? Du tout. Avec des flics? Non plus. C'est lié à la Paris. journée contre la violence? C'était pas à Paris. En Tunisie? Non. Ils étaient en mission quand même. En mission, c'est pas Enfin, le ils mot. ont dit à leur famille qu'ils étaient en mission. En tout cas, il représentaient
À Montfort-l'Amaury, dans une auberge. Il représentait, elle, j'imagine, le gouvernement, et lui, la mairie de Paris. Ça, c'est certain. Ah, vous devriez savoir, quand même. En Europe, ils étaient? Christine, vous me décevez. Ils étaient en Europe, c'est une bonne question de maman. C'était en Europe. Et vous me parlez pas C'était pour défendre... C'était en Europe, oui. Pour défendre les chances de la France. Pour défendre personne, aucune chance. Ah, en tout cas, lors d'une occasion qui célébrait la France, en quelque sorte, oui. En Suisse. Si vous En trouvez Italie. le pays, en Italie, oui. En Italie. On le avance. pape, Jean 29, 23, 22, comment il s'appelle? Non, Le mec Jean- a été Benoît, il s'appelle. cardinalisé. Alors, ils étaient... Ils étaient En cardinalisation Ils étaient au Vatican. de Monseigneur 23. Ils étaient au étaient Vatican. sanctifiés. Bonne réponse collective. Ils étaient Ils sanctifiés à la béatification. Non, ils Non, étaient la là, ils étaient à la cérémonie d'élévation à la dignité de cardinal et non pas à la cardinalisation. On dit ça, nous, en tant qu'évêque. Cérémonie d'élévation à la dignité de cardinal de Monseigneur André 23. Ça Voilà. se passait au Saint-Siège à Rome. Ah oui. Et Bertrand Delanoë et Michel Agneau-Marie assistaient à cette cérémonie. Je confonds toujours André 23 et Raymond 3 gros. Non, c'est mais sur la carte du premier, il y a que de l'hostie. En tout cas, voilà, ils y étaient tous les deux, main dans la main, Michel Agneau-Marie et Bertrand Delanoë, à cette Main cérémonie. dans la main, vous y allez un peu fort. Oui, j'y vais un peu fort, mais enfin, Oui, peut-être, cérémonie qui, en même temps, honore la France, puisque c'est un évêque français qui devient cardinal, Pierre, quand même. C'est pas une petite cérémonie de rien du tout. Ils n'étaient pas un match de foot. Mais j'en ai eu plein de cardinaux déjà. Ah oui? Bien sûr. Cardinal Chegaray, il y a eu le cardinal. Il y en a eu plein de cardinaux. J'ai une dernière question pour vous aujourd'hui. Attention, j'aimerais cette fois que Pierre Bénichou se réveillât, car il ne fut pas excellent, il faut dire aujourd'hui, dans les réponses aux questions. Vous êtes d'accord? Non, mais en dehors des questions, il a été parfait. C'est vrai, Son comme esprit. d'habitude, comme Vous d'habitude. gardez vos classements. Hein. Où un Français a-t-il passé plus de 3 heures ce week-end et la presse s'en est fait l'écho? Où un Français a-t-il passé plus de 3 heures au point que la presse s'en fasse l'écho? Dans une fosse septique. C'est pas bête. C'est pas bête. Non, c'est Un idiot. accident de chasse, Claude, c'est ça? Non, enfin, écoutez, Mais franchement... non. Elle le fait parce que l'année dernière, elle a fait un succès à Clermont-Ferrand avec cette réponse. Alors, elle croit que ça marche partout. Pas du tout. Où un Français a-t-il passé 3 heures au point que la presse en fasse l'écho? C'est une compétition sportive, évidemment. Plus de 3 heures, hein. Non, ça a dû être un peu sportif, mais au départ, ça l'était pas. Il a pas C'est fait une exprès. entrevue? C'est pas une entrevue. Il a pas fait les restes 3 heures. T'as dit Ah, qu'il non, est tombé. Il a pas fait exprès, non. Il est tombé dans un trou. Il était pas tout seul, il y avait une centaine de personnes avec lui, mais il y avait un seul Français. Un accident de car, Non. d'avion. Ça aurait dû quand même vous interpeller, cet événement du week-end. Ça se passe à l'étranger. Oui. Et les autres étaient des locaux, des natives, des mecs normaux de l'endroit. Non, il y avait des tas de personnes Il y avait de différentes nationalités. Et ça se passait très au sud. Qu'est-ce que vous appelez très au sud? Pratiquement au bord de l'Antarctique. Alors allez-y, vous avez la réponse. C'est le type qui était c'est bateau le qui a bateau coulé. Explorer qui a coulé quasiment au large des Qui a Falklands. heurté un iceberg. Voilà. Le nouveau Titanic. il a- Merci beaucoup. Vous avez dit que c'était ma dernière Ah, c'est chance. vrai, zut. Bonaldi et Ockrent, bonne réponse. Effectivement, ce paquebot, l'Explorer, a heurté un iceberg comme le Titanic, mais là, il n'y a eu aucune victime. Tout de même, la centaine de passagers a dû rester plus de 3 heures dans les canots à grelotter de froid. Il faisait très très froid avant qu'un autre bateau puisse les recueillir. Le Norge, un navire norvégien qui a donc pu sauver les passagers et l'équipage de l'Explorer. Une dernière question, rien que pour Pierre. Une facile. Une S'il vous facile. plaît, ouais. Vraiment une facile alors. Hein. Qui va être à la une du prochain France Football? Ça c'est facile comme réponse. Un enfant de 3 ans pourrait répondre. Quels sont les mots qu'un enfant de 3 ans sait dire? Dada. Pas dada. Caca. Caca. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Excellent. Oh là là, quel soulagement! Ah, c'est qu'à de le dire. Caca sera à la une de France Football puisque c'est lui qui va recevoir le Ballon d'Or 2007. Un peu de musique et Jacques Ramade fera son entrée pour les brèves. Après Kylie Minogue, l'autre star du jour à Europe 1, Jacques Ramade. Pour les brèves.
8 jours de retard dans les négociations gouvernement-syndicat. La rallonge demandée n'entrait pas dans la table ronde. 3 heures pour trouver ça. Procès d'Ivan Colonna. Les animaux étant interdits au tribunal, le témoin qui a tout vu viendra sans son chien d'aveugle. J'espérais un meilleur sort. Jacques Chirac soutient le mouvement étudiant. Il a dit non à la mise en examen avant la fin de l'année scolaire. Manifestation des buralistes. Ils espéraient un tabac, ils ont mégoté pour des clopinettes. Un fonctionnaire sur 2 a fait grève, l'autre s'est reposé aussi. Un joueur qui s'est ruiné au tac en grattant pendant 37 ans et demi a prévenu la Française des Jeux qu'il ne gratterait pas 2 ans et demi de plus. Merci, monsieur. Réquisition des locaux vides. Le bureau de François Fillon va être réquisitionné avec Fillon dedans. Suppression des Canisettes à Paris. Avec Vélib, on va à la selle sans s'arrêter. Ah, ça c'est joli. Abus des tranquillisants. Le livre de Michel Drucker a été vendu à 200 000 exemplaires. TF1 a trouvé son nouveau Navarro jeune. Roger Hanin sera remplacé par Jean-Pierre Castaldi. Côté mâchoire, ça va le rajeunir de 20 ans. Oui, mais si vous sentez quelque chose alors. Ah, très bien. C'est sur la reprise du Trafic. Très bien. À la manière de Charles Trenet. La fin des grèves. On chante dans le métro ce matin, on chante dans tous les trains, on chante en entrant dans les wagons, ça rappelle 44 à la Libération, ça grouille. Mais on dit, excusez-moi, qu'on fouille, collé à soi, un pickpocket privé de beefsteak, de la faute à François Chérec, on trouve Bernard Thibault épatant quand s'ouvre à 2 battants les portes d'un autobus attendu, et quand il redémarre tout heureux on salue, on chante sans penser au lendemain, on chante mais on sait bien qu'un préavis de grève est lancé pour les fêtes en fin d'année. Soin. Jacques Ramal. Vous avez vu comme il tape du pied tout au long de sa chanson. C'est ma rythmique. Ah non, on va pas repartir sur un jazz. Ça date le cauchemar pour tes voisins du dessous. Hein. Quand il répète toute la semaine pour le lundi, nous on se retrouve demain mardi à 16h.